Bonjour les enfants. Bon, on est aujourd'hui mercredi 6 mai et on va commencer tout de suite à corriger la table de 6. Donc je vais vous demander de mettre pause et d'aller chercher votre grand cahier bleu. Allez-y. Voilà, alors maintenant que vous avez votre grand cahier bleu, je vais vous demander de remettre pause et d'écrire la date et le titre. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on va commencer tout de suite par corriger la table de 6. Alors, le premier, c'est 6 fois 1. C'était très facile. 6 multiplié par 1, eh bien, c'est seulement 6. Je pense que vous avez dû tous y arriver. Maintenant, 6 fois 2. Alors, 6 fois 2, ça correspond à quoi? C'est 6 multiplié par 2. Donc, c'est 6 plus 6. D'accord? 6 et 6, on le connaît, c'est un double, ça fait 12. Donc, 6 fois 2 égale 12. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, nous, on connaissait déjà 2 fois 6. D'accord? 2 fois 6 était égal à 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. D'accord? Ici, 2 et 2, ça fait 4. Ici, 2 et 2, ça fait 4. Ici, 2 et 2, ça fait 4. 4 fois 3, eh bien, on le connaît. 3 fois 4, 4 fois 3, ça fait 12. Mais sinon, on pouvait faire 4 et 4, eh bien, ça fait 8. Et 8 plus 4, eh bien, ça fait 12. 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 6 fois 3 maintenant. 6 fois 3, eh bien, déjà, on pouvait penser que c'était 3 fois 6. Et 3 fois 6, eh bien, on l'avait déjà vu, ça fait 18. Mais sinon, 6 fois 3, eh bien, c'est 6 plus 6 plus 6. D'accord? 6 et 6, ça fait 12. 12, je rajoute 6. 13, 14, 15, 16, 17 et 18. D'accord? Donc c'est égal à 18. C'est 6 de plus que 6 fois 2. À chaque fois, on rajoute 6. Vous vous souvenez? Alors maintenant, 6 fois 4. 6 fois 4, eh bien, on avait plusieurs solutions. Soit, eh bien, on se dit que 6 fois 3, ça fait 18. Donc c'est 18 plus encore une fois 6. Donc c'est 18 plus 6. Attention, c'est la table de 6, hein, ce n'est pas la table de 4. Et 18 plus 6, eh bien 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc la réponse, c'était 24. On pouvait aussi aller voir la table de 4. 4 fois 6, c'est égal à 6 fois 4. Et donc là, 4 fois 6, on savait que c'était 24. C'est bon? On pouvait aussi se dire que 6 fois 4, c'est égal donc à 6 plus 6 plus 6 plus 6. D'accord? 6 et 6, ça fait 12. Et 12 plus 12 alors? Eh bien, 2 et 2, ça fait 4. Et 1 et 1, ça fait 2. Donc on retrouve bien 24. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de faire si vous ne vous souvenez pas d'une table de multiplication pour trouver le résultat. D'accord? Alors 6 fois 5. Eh bien, 6 fois 5, c'est 6 fois 4, donc 24, plus encore une fois 6. Ah, qu'est-ce qu'on remarque ici? 6 plus 4, ça fait combien 6 plus 4? C'est un complément à 10, ça fait 10, donc je peux faire une dizaine de plus. J'ai 2 dizaines, j'en rajoute une, eh bien ça fait 30. Il n'y a plus d'unité. On pouvait aussi se dire que 6 fois 5, eh bien c'est la moitié de 6 fois 10. Donc 6 fois 10, c'est égal à 60. La moitié de 60, c'est bien 30. D'accord? Alors 6 fois 6, là, on ne pouvait pas aller chercher dans les tables de multiplication précédentes, puisque c'est ni la table de 2, ni la table de 3, ni la table de 4, ni la table de 5. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors là, on pouvait réfléchir. Si on avait trouvé 6 fois 5, qui était très facile, eh bien 6 fois 5, ça fait 30, donc 6 fois 6, c'est 30 plus 6. Eh bien, regardez, 30 plus 6, ça fait combien? Eh bien, ça fait 6 unités et 3 dizaines. 30 plus 6, ça fait, bien entendu, 36. Alors, on pouvait toujours faire les additions. Donc, c'est 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. C'est 6 multiplié par 6. Et donc là, 6 et 6, on le connaît bien, c'est 12. 6 et 6, c'est 12. Là, c'est encore 12. Et puis, là, on pouvait, par exemple, poser l'addition. Eh bien, 12 plus encore 12. Eh bien, 2 plus 2, c'est 2 fois 3, donc c'est 6. Et 1 plus 1 plus 1, eh bien, c'est 1 fois 3, c'est 3. Donc, on retrouve bien 36. 6 fois 7 maintenant. Alors, 6 fois 7,
on pouvait se dire que c'est 36, 6 fois 6, 36, et encore une fois 6, plus 6. Bon, là, eh bien 36 plus 6, ça fait combien? 6 et 6, ça fait 12, donc j'ai 12 unités. Donc je garde 2 unités et je fabrique une dizaine supplémentaire. J'en ai 3, plus celle que je viens de fabriquer, ça fait 4. Donc 6 fois 7, ça fait 42. 6 fois 8 maintenant, ben, le même principe. Je sais combien ça fait 6 fois 7, ça fait 42. Si je rajoute encore 6, eh bien, ça fait 6 plus 2, 8. 8 unités et 4 dizaines. Donc ça fait 48. Addition qu'on pouvait très facilement faire en ligne. Donc 6 fois 8, 48. Maintenant 6 fois 9, eh bien ça fait combien? Ça fait 6 fois 8, 48, plus encore 6. Alors là, 8 plus 6, on voit que ça va dépasser 10, donc il va y avoir une retenue, on va fabriquer une dizaine. 8 plus 6, ça fait combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 14. Donc ça fait 4. Je retiens 1 dans ma tête. Et là, j'ai 4 plus encore 1, ça fait 5. Donc ça fait 54. D'accord? Là, on commence à arriver à des nombres assez importants, vous voyez. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire aussi? Ben, on pouvait se dire que 6 fois 10, c'est égal à 60. Si 60, j'enlève 6. Eh bien, ça fait 54, d'accord? Puisque 54 plus 6, ça fait 60. Regardons maintenant la table de 6 en entier. Voilà, alors on peut la faire ensemble. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. 6 fois 10, 60. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, à chaque fois qu'on multiplie par une fois de plus, eh bien, on rajoute 6. Ici, 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 6, eh bien, ça fait 18. 18 plus 6, ça fait 24. 24 plus 6, ça fait 30. 30 plus 6, ben, 36. 36 plus 6, 42. 42 plus 6, 48. 48 plus 6, 54. 54 plus 6, 60. Pourquoi à chaque fois je vous rappelle ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, les tables de multiplication, vous allez mettre du temps à les connaître toutes par cœur. Par contre, vous allez en retenir quelques-unes. Vous allez retenir 6 fois 5, ça fait 30. Celle-là, vous allez la savoir par cœur rapidement. Et donc, vous pourrez retrouver combien ça fait 6 fois 6. Et puis, si vous retrouvez combien ça fait 6 fois 6, eh bien, combien ça fait 6 fois 7. Vous cherchez 6 fois 7. Eh bien, il faut rajouter 6 et encore 6. Il faut rajouter, donc, de là à là, il va falloir rajouter 12. 30 plus 12, ça fait bien 42. D'accord? Donc, quand on en connaît une, eh bien, on peut retrouver toutes les autres. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais réécrire toutes les tables de multiplication qu'on a vues et on va les lire ensemble. Et ensuite, on passera au calcul mental. D'accord? Allons-y. Voilà, bon, ça fait beaucoup. J'ai mis la table de 2, la table de 3, la table de 4 et la table de 5. Alors, on y va, on commence par la table de 2. Vous êtes prêts? Vous le faites même à voix basse, vous répétez en même temps. Comme je vous l'ai expliqué, on apprend les tables de multiplication aussi un petit peu en les chantant comme une comptine. On y va. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. On passe à la table de 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 10, 30. La table de 4 maintenant. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. 4 fois 10, 40. Et on termine par la table de 5, qui est très facile. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 50. Voilà. Donc quotidiennement, ça veut dire
une fois par jour, vous pouvez demander à vos parents de vous interroger sur les tables de multiplication, comme on va le faire tout de suite. Donc on passe maintenant au calcul mental. Allez, on y va. Donc je vous laisse mettre pause pour recopier le titre, calcul mentaux. Allez-y, faites-le. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on passe tout de suite à la première multiplication. Allez-y, vous avez 10 secondes. Alors 4 fois 3, ça fait combien? Ça fait 12. Si vous ne vous souvenez pas de 4 fois 3, vous pensez à 4 fois 2. 4 et 4, ça fait 8. Et vous rajoutez 4. 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 5 fois 5 maintenant. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? 5 fois 5, 25. D'accord? Alors là, vous pouvez penser à 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 5 et 5, 10, et encore 5 et 5, 10, ça fait 20. 20, je rajoute 5, eh bien c'est 25. Ou alors vous pouvez penser à la moitié de 10 fois 5. 10 fois 5, c'est 50, et la moitié de 50, eh bien c'est 25. 4 fois 6, on l'a vu tout à l'heure, on a vu 6 fois 4. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, 4 fois 6, comment on peut faire? Bon, soit on le connaît par cœur, soit on se dit, bah tiens, 4 fois 5, c'est 20, et je rajoute encore 4. 20 plus 4, ça fait 24. Ou alors, on peut se dire, eh bien, c'est aussi 6 fois 4. Donc, c'est 6 et 6, 12, plus 6 et 6, 12. 12 et 12, eh bien, ça fait 24. D'accord? Et oui, on fait du calcul mental. On essaye de trouver des stratégies avec des calculs simples pour trouver un calcul compliqué. 3 fois 8 maintenant, allez-y. Alors, est-ce que vous avez trouvé? 3 fois 8, eh bien, c'est 3 plus 3 plus 3, 8 fois. Là, c'était un peu compliqué de le faire rapidement dans sa tête. Il fallait trouver une autre stratégie. On pouvait se dire, eh bien, c'est aussi 8 fois 3. Donc, c'est 8 et 8, 16, et je rajoute encore 8. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, c'est 24 aussi. 3 fois 8, ça fait 24. D'accord? Allez, 3 fois 7 maintenant. Alors, vous avez trouvé? 3 fois 7. Bien, tout à l'heure, on a vu que 3 fois 8, ça faisait 24. D'accord? 3 fois 7, eh bien, c'est une fois de moins 3. Donc, on enlève 3. 24 moins 3, on compte à l'envers. 24, 23, 22, 21. Donc, la réponse, 3 fois 7, ça fait 21. Allez, 5 fois 8. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, comment on fait 5 fois 8? Bon, on peut faire 10 fois 8. Combien ça fait 10 fois 8? C'est facile, je prends le 8 et je rajoute le 0 de 10. Et oui, j'ai 8 dizaines, donc ça fait 80. La moitié de 80, c'est combien? Eh bien, c'est 40, puisque la moitié de 8, c'est 4. 4 et 4, 8. Donc la réponse, c'était 40. 4 fois 9, allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Comment on peut faire là? Bon, bah, si vous connaissiez 4 fois 8 est égal 32, bah, c'était 32 plus 4. D'accord? Sinon, on pouvait se dire, bah, 4 fois 9
c'est pratiquement comme 4 fois 10. 4 fois 10, 10 fois 4, ça fait 40. Si 40, j'enlève 4, eh bien, ça fait 39, 38, 37, 36. Donc 4 fois 9, ça fait 36. Voilà. Bon, rien ne peut remplacer le fait de les connaître par cœur. Mais c'est bien de savoir aussi les retrouver par des petits calculs. Voilà, on va enchaîner maintenant avec le français. Donc vous allez ranger votre grand cahier bleu et vous allez prendre votre grand cahier jaune. Allez-y, mettez pause et allez le chercher. Alors oui, pour le français, vous pouviez vous en douter, on n'avait pas fait de dictée hier. Aujourd'hui, on va donc faire une dictée. Donc je vous laisse mettre pause et écrire dans votre grand cahier jaune la date et le titre. Allez-y. Vous aviez remarqué que je ne faisais pas beaucoup de dictées, puisque quand on est en classe, on peut faire de l'orthographe, de la conjugaison avec plein de manières différentes, notamment en recherchant dans des livres. Par contre, c'est vrai qu'à distance comme ça, la dictée, c'est quand même assez utile. Alors, la dictée, elle permet de réexploiter des choses qu'on a vues. Donc aujourd'hui, on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment et on va parler du printemps. Alors, je vais vous lire la dictée intégralement et ensuite, on pourra l'écrire. Alors, ça commence comme ça. Le printemps est là. Point. Les oiseaux reviennent. Point. Ils font leur nid et pondent leurs œufs. Point. Les arbres sont verts et les fleurs sentent bon. Point. On les cueille pour faire des bouquets. Point final. Donc il y a 5 phrases comme d'habitude. Alors la première phrase, c'est le printemps est là. Alors je vais vous donner des petits indices. Donc le déterminant, vous savez l'écrire. N'oubliez pas la majuscule en début de phrase. Ensuite, printemps. Comment vous allez écrire printemps? On l'avait déjà vu. Alors, ça s'écrit très facilement, comme ça se prononce. Par contre, temps, c'est le temps qu'il fait. Ça vient du temps qu'il fait. D'accord? Et le temps qu'il fait, un mot de la même famille, c'est par exemple température. Donc à la fin de printemps, il y a 2 lettres muettes. La lettre qui donne température et ensuite une autre lettre muette, celle qui est très répandue en français. Je vous laisse deviner. Le printemps est là. Alors, et qu'est-ce que c'est? C'est et-e-t? C'est et puis là? Non, c'est il est là, c'est être là. Et là, est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est LA tout simplement? Non, il est là, ici, maintenant. Donc c'est pas le là, LA. Il faut rajouter quelque chose. C'est bon? Vous avez écrit le printemps est là. Je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre pause si ça va un petit peu vite. Vous pouvez même revenir en arrière pour que je répète les phrases. Donc vous mettez un point. Ensuite, après un point, il y a une majuscule, oui. La phrase suivante, c'est les oiseaux reviennent. Bon, les oiseaux, on l'a vu, je crois, dans 2 dictées précédemment. Donc vous savez l'écrire. Le déterminant les et oiseau, puisqu'on fait la liaison pour dire oiseau, mais en fait on dit un oiseau. Donc les oiseaux, attention pluriel, reviennent. Ah, c'est quel verbe? Ils veulent revenir. Hier, on a vu le verbe venir. Eh bien, c'est pareil. Revenir et venir, c'est la même racine, c'est le même radical, c'est venir. Donc, reviennent, vous pouvez regarder dans votre cahier, dans les pages précédentes, le verbe venir. C'est bon, vous avez écrit? Les oiseaux reviennent. Point. Ils font leur nid et pondent leurs œufs. Alors, on commence au début. Ils font. C'est quoi ils? C'est un pronom. Est-ce qu'on va écrire il au singulier sans S ou il au pluriel avec S? C'est qui ils? Qu'est-ce qui fait leur nid? C'est les oiseaux, oui. Donc, c'est pluriel. Donc, vous mettez il au pluriel. Font, c'est quel verbe? Ils veulent faire leur nid. C'est le verbe faire. Donc, c'est ils font. Vous vous souvenez comment on écrit font? C'est pas E-N-T, c'est O-N. Vous l'avez. Ils font leur nid. Alors, leur, on l'avait vu aussi, c'est un déterminant. Quand, par exemple, on a quelque chose qui appartient à plusieurs personnes, on dit c'est leur salle de classe, c'est leur école. Elle appartient à plusieurs personnes. Donc là, c'est leur nid, oui, parce qu'ils le font à 2, le papa et la maman. Donc, ils font leur nid.
Ils en ont qu'un seul, c'est pas pluriel, et leur, vous vous souvenez, la difficulté, c'est le son E, qui s'écrit avec 2 lettres. Ensuite, le mot ni. Alors le mot ni, c'est très simple. Ni, vous savez l'écrire, c'est 2 lettres. Par contre, il y a une lettre muette à la fin, et elle est un petit peu bizarre. Et elle va donner un mot, quand les oiseaux font leur nid, on dit que c'est le temps de la nidification. D'accord? Donc nidification, vous entendez quel son? Nidification. D'accord? Donc vous pouvez deviner quelle est la lettre à la fin de ni. Ils font leur nid. Et, alors là c'est quoi? C'est le verbe ou c'est et puis c'est le mot outil? Et ils, c'est le même ils, hein, c'est toujours les oiseaux, pondent. Alors là c'est le verbe pondre, d'accord? Donc ils pondent, attention c'est pluriel aussi, ils pondent leurs œufs. Ah, leurs œufs. Tiens, là c'est bizarre, on entend z. Est-ce qu'on dit un œuf? Non, on dit un œuf. Donc leurs œufs, en fait c'est qu'à la fin de leur, il y a un S. Et oui, un oiseau, il pond très rarement un œuf. Il va en pondre plusieurs. Donc leur, c'est au pluriel, et œuf, c'est aussi au pluriel. Et au pluriel, on ne le prononce pas pareil, c'est comme un œil des yeux. Bon, là, on l'écrit différemment. Là, c'est un œuf des œufs, mais ça s'écrit œuf. D'accord? Et c'est au pluriel. Bon, si vous ne savez pas écrire œuf, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Donc vous avez écrit ils font leur nid et pondent leurs œufs. C'est bon? Mettez un point. Avant-dernière phrase. Les arbres sont verts et les fleurs sentent bon. Alors, les arbres, ça c'est assez facile. On entend z, on dit un arbre, un arbre. Là, les arbres, ça veut dire que c'est pluriel et qu'on fait la liaison. Les arbres sont, c'est quel verbe? Être, très bien, au pluriel. Les arbres sont, ils sont, verts. Ah, vert c'est quoi? C'est un adjectif de couleur. Donc vert, eh bien, il va s'accorder avec, qu'est-ce qui est vert? Les arbres, hein, d'accord? Donc il y en a plusieurs. Donc c'est un adjectif qui va être pluriel. Attention, vert a une autre lettre muette, puisqu'au féminin on dit verte, les plantes vertes. Là on dit les arbres sont verts. Donc il faut mettre cette lettre muette qui donne le féminin et le S du pluriel. Et, donc là à vous de choisir si c'est EST le verbe être ou si c'est EET, ça veut dire et puis et en plus. Les fleurs, alors les fleurs, fleurs c'est le même E que leur, c'est 2 lettres. Les fleurs, attention c'est au pluriel, sentent, c'est le verbe quoi? Sentir, bon. Les fleurs sentent bon. Qu'est-ce qui sent bon? C'est les fleurs. Donc sentent, c'est un verbe qui va être au pluriel. Bon, très facile. 3 lettres, comme ça se prononce. B et on. Les arbres sont verts et les fleurs sentent bon. Point. Dernière phrase. On les cueille pour faire des bouquets. On, c'est le groupe, hein. Les, alors les, c'est comme le déterminant les, sauf que là, ça représente quoi, les? C'est les fleurs, oui. On les cueille. Alors cueille, vous pouvez regarder dans votre cahier avant comment on écrit cueille. Là, c'est on cueille. On les cueille, plus précisément. On les cueille pour, mot outil que vous connaissez par cœur, faire, c'est un verbe à l'infinitif, des bouquets. Alors des, vous connaissez le déterminant, pluriel. Bouquet, eh bien, à vous de déterminer quel est le « est » à la fin. Je vous donne un indice. C'est le même « est » que jouet et poulet. On les cueille pour faire
des bouquets. Attention, c'est pluriel. C'est bon, vous l'avez écrit? Alors, je relis la dictée en entier pour voir si vous n'avez pas oublié de mots et aussi pour corriger certaines erreurs que vous pourriez remarquer. Le printemps est là. Point. Les oiseaux reviennent. Point. Ils font leur nid et pondent leurs œufs. Point. Les arbres sont verts et les fleurs sentent bon. Point. On les cueille pour faire des bouquets. Point. C'est bon? On peut corriger ensemble alors. C'est parti. Le printemps. Ça va, printemps? Comme prince, princesse? Temps. Alors, comment ça s'écrit le temps qu'il fait? On peut aussi parler le temps que ça dure. Eh bien, c'est T-E-M-P, comme température. Donc, il fallait penser à faire le en E-M, hein, parce que devant MBP, eh bien, on a un M. Et il y a un S à la fin. Voilà. Bon, alors ça, temps, c'est un mot qu'il faut apprendre par cœur. T-E-M-P-S. Vous pouvez vous le dire dans votre tête, T-E-M-P-S. Si vous savez écrire temps, vous allez savoir écrire plein d'autres mots, comme par exemple printemps. Le printemps est, c'est le verbe être, E-S-T, oui, parce que le printemps, on pourrait le remplacer par quel pronom? Par il est là. Donc le printemps est là. Alors quand c'est là, ici, eh bien on met un accent. D'accord? Les oiseaux. Qu'est-ce que je mets à la fin d'oiseau? Ça finit par un U. Beaucoup de mots qui finissent en U, eh bien ça prend un X au lieu du S. Donc les oiseaux, et le verbe venir, viennent. 2 N. Voilà ce qu'il ne fallait pas oublier. D'accord? Les oiseaux reviennent. Donc en fait, c'est le verbe venir, mais on a rajouté pour dire qu'en fait, ils étaient partis, mais là, ils reviennent. Ce n'est pas simplement ils viennent, c'est qu'ils reviennent. Et plus tard, eh bien, ils vont repartir. Ils, donc c'est les oiseaux, hein, ils, les oiseaux, font, F-O-N-T, oui, comme sont, ils ont, ils vont, ils font leur nid. Alors, ils n'en ont qu'un seul pour la famille. Donc, leur, c'est EU, les 2 lettres qui font E. Et nid, eh bien, nidification, il fallait rajouter un D. Voilà comment ça s'écrit nid. Et, il, alors je ne me souviens pas si dans la dictée j'avais mis il. Si vous ne l'avez pas mis, c'est pas grave. On peut dire, ils font leur nid et pondent leurs œufs. On peut le dire. Mais bon, là, je mets ils font leur nid et ils pondent. Alors, pondent, pont, et 2, ce qui fait 2 à la fin, c'est E-N-T. Pourquoi E-N-T? Parce que c'est il. D'accord? C'est les oiseaux, c'est pluriel. Voilà pourquoi j'ai rajouté il. Ils pondent quoi? Ils pondent leur z. Je mets un S, ils en ont plusieurs. Et les œufs, un œuf, ça s'écrit pareil que les œufs, c'est O, E dans l'eau, ils sont collés comme ça, U et F. Et là, je mets un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs. Donc les œufs, c'était comme ça. Celui-là, il n'est pas facile. C'est un petit peu comme temps, c'est des mots comme ça que, au fur et à mesure de les lire, de les écrire, de faire des dictées aussi, eh bien vous allez vous en souvenir au fur et à mesure, d'accord? N'hésitez pas d'ailleurs, après votre dictée, à recopier 3, 4 ou même 5 fois les mots où vous avez fait des erreurs, d'accord? Ça aussi, ça aide, puisque, eh bien, on a aussi une mémoire du geste. Les arbres. Alors là, il ne faut pas oublier, c'est bre. C'est pas arbre, c'est arbre. Un S parce que c'est plusieurs. Les arbres, ils sont, S-O-N-T, c'est le verbe être, ils sont, verts. Alors vert, c'était lequel, puisqu'il y en a plusieurs?
c'était comme ça, parce qu'on dit verte. Et on met un S à la fin, pourquoi? Parce que, eh bien, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui est vert? C'est les arbres. Donc on a vu que l'adjectif aussi s'accorde avec le pluriel. C'est les, donc on met un S à arbre, mais on met aussi un S à l'adjectif qui qualifie arbre. Et, là c'est le EET, les fleurs. Alors je vous avais dit, fleurs c'est le E comme l'heure, c'est EU. Celui-là on l'avait en exemple dans nos fiches de mots, quand on avait fait la chasse aux mots. Donc les fleurs, elles sentent, c'est le verbe sentir. On garde le T et on met ENT parce que c'est elles au pluriel. C'est elles avec un S. Elles sentent des DES et bouquet. Alors bou, c'est facile, B-O-U, d'accord? Maintenant le son que. Alors le son que en français, généralement on l'écrit QU. On peut aussi l'écrire avec la lettre C, vous vous souvenez? Par contre, ça ne fonctionne qu'avec A, O et U. Ça fait K, Ko, Q. Si c'est la lettre I ou la lettre E, eh bien ça fait si, se. Et avec le son E, si c'est un E, eh bien ça fait C. Donc si on met un C, là, ça risque de faire bousser. Et la lettre K, elle est rarement utilisée. Donc là, il vaut mieux mettre QU quand on ne sait pas. Bouquet, QU. Et à la fin, c'est quoi le E de poulet, jouet? C'est ET. Et il me manque quelque chose à la fin. Eh bien oui, un S, puisque c'est des bouquets. Et je mets un point. Voilà, la dictée est terminée. Alors, je vais vous laisser mettre pause et essayer de corriger les erreurs que vous avez faites. Voilà, le travail est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, eh bien, je vais vous proposer une petite vidéo de C'est pas sorcier sur le printemps. Et au moins, on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au printemps, notamment au niveau des plantes. Donc, je vais vous demander d'aller chercher votre petit cahier jaune pour recopier les questions qui apparaissent maintenant à l'écran. Alors, on les lit ensemble. Première question, qu'appelle-t-on l'équinoxe? Deuxième question, c'est quoi un bourgeon? Troisième question, qu'est-ce que c'est que la rosée? Quatrième question, de quoi a besoin une graine pour germer? Et cinquième question, où vont les hirondelles pendant l'hiver? Donc le lien de la vidéo apparaît ici. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis donc à vendredi. Allez, bye bye les enfants!